Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon, alors là, je m'en vais faire un autre petit café, deuxième petit café, en préparation ici. Et après, c'est la sortie des poubelles. J'ai des affaires, certaines choses à te montrer si tu veux sur les poubelles ici au Québec, un peu particulières. On va aller regarder ça ensemble. Pour commencer, avant de sortir tes poubelles, il faut d'abord faire le ménage du frigo avec tout ce que j'ai pu oublier comme recettes, anciennes recettes que j'ai mis dans des Tupperware. On dit Tupperware ici au Québec et pas Tupperware. Parce que c'est un mot anglais. Montre-nous comment on dit ici Tupperware. Ah, un tupperware. Oh mon Dieu! Un tupperware! Oui! Très important avec toi, ok? Tu vois ça? Ok, t'as compris. Donc ça, en fait, il y a énormément de Français et quelques pays francophones qui appellent ça un tupperware. Il faut, si tu viens ici au Canada et particulièrement au Québec, éviter d'appeler ça un tupperware. Les gens vont vraiment rire. Parce que le vrai nom de ça, c'est Tupperware. C'est un nom anglais, ok? Que je ne sais pas pourquoi Tupperware est devenu par la prononciation en France Tupperware, alors que ça s'écrit quand même Tupperware. Et que tu t'es dit, ah ouais, ok, je vais mettre ça, la dernière affaire de recette et tout, le dernier, voilà, je veux pas jeter et tout, si jamais on en mange le midi ou quoi, et finalement, bah, ça reste dans le frigo, tu l'oublies, et à un moment donné, tu te dis, ah, c'est l'heure d'aller faire des courses, on va aller regarder, et oui, il y a tous les restants de recettes qui sont là. Des pâtes, va savoir pourquoi j'ai gardé ça. Il y avait une recette avec des pâtes et j'ai gardé juste des pâtes sans rien dedans. Personne ne mangera ça, c'est des pâtes sans rien. Du thon, clairement plus bon. Cette fois, c'est des pâtes, encore une fois, mais avec quelque chose dedans. Un vieux poivron, tout flétri. Les vieux avocats. Les avocats, par contre, ça, je les ai gardés au frigo parce que je m'étais dit, bah, ils mûrissent moins vite. Et on les oublie. Donc, c'est pas non plus terrible. Hein. Oh, peut-être le raisin aussi, il est rendu très très moyen, donc on gardera pas ça. Très proche le plan ici. Petit ménage de frigo, donc voilà, c'est pas mal. En avant-première, l'intérieur de mon frigo. Ça c'est du contenu. Ok, bon, on va remplir le sac. Je suis quasiment sûr que j'ai fait le tour. Donc tu vois, j'ai sorti mon sac poubelle ici, naturellement, et je vais en mettre au maximum dedans. Je faisais du compost avant, honnêtement, j'en fais plus, parce que la raison en est simple. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon éclairage. Bravo. La raison en est simple, c'est que... Mais j'ai beaucoup d'éclairage en haut, regarde, tu vas voir. Donc c'est pas si mal, tu vois, ça fait comme des éclairages, si tu veux, de vlog ou de stream, c'est des éclairages de plantes. Mais c'est exactement la même chose.
Oui, on n'en fait plus parce que finalement ici on a énormément d'animaux sauvages et puis j'en ai fait pendant pas mal d'années, je trouvais ça vraiment bien. Mais avec les animaux sauvages ça devient une vraie contrainte. Bon alors c'est ça, penser les poubelles au Québec c'est pas... ça peut être une aventure dans le sens où il fait quand même -15 dehors. Donc tu fais pas juste... Ouais, je vais aller sortir les poubelles, 2 secondes, je reviens. Non, il faut tout au complet s'équiper, y compris chaussures, bottes de neige, parce que -15, il fait froid et c'est glissant. On y va. Une aventure. Oh la vache, il fait froid. C'est juste une casquette, normalement je mettrais un chapeau, mais là je fais juste au poubelle. Faut faire attention, tu vois, les bottes de neige c'est important. Il y a des plaques de glace partout. -15 degrés. Il y a du vent. Le vent à -15, ça réveille. Ok. Allons-y. Gazon qui est complètement gelé. Il craque sous les pieds. Bon. Recyclage. Poubelle. Le bac de recyclage était gelé aussi. Ouais, je vais te montrer quelque chose, regarde ici. Tu vois ici. Ça c'est nos amis les écureuils. Je sais pas s'il y a d'autres bacs que je peux te montrer, mais il y a des bacs où ils ont carrément fait des trous. Ils ont les dents solides, ces connards. Et il y a du vent ici. Voilà, regarde. Du coup, ça a été probablement un travail d'équipe. Il y a beaucoup de vent. Il fait très froid aujourd'hui. Je l'ai répété, mais je le ressens. C'est probablement un travail d'équipe, mais si tu veux, creuser un trou, donc même s'il y a un couvercle, c'est pas grave. Ils vont passer à travers. Je t'ai parlé de mon compost. Tu vois les trous? Ça c'est des écureuils, mais après si tu veux, l'odeur se transmet, les animaux ils ont souvent un odorat quand même assez développé. Et après le raton laveur il sent ça de loin, il prend la poubelle de compost. Soi-disant il y a une protection anti-animaux, mais t'inquiète pas, hein, les écureuils, les ratons laveurs ils ont des petites mains avec des petits doigts. Et ils ouvrent ça très facilement, ils éparpillent ça partout et c'est dégueulasse. Faut que tu ramasses tout, c'est vraiment chiant. L'hiver t'as peut-être un petit peu moins de problèmes, mais c'est pas tous les animaux qui hibernent, donc ça peut rester quand même problématique. J'ai froid. Alors c'est Noël, et qui dit Noël dit quiz film de Noël, et on commence par... Quel film? Les grandes vacances. C'est la tradition. C'est bon ce film. 1967. Ça date quand même un peu. Si t'es pas né. Vraiment pas. Et toi, est-ce que t'étais né? Vraiment pas. Mais on aime vraiment ce film-là, vraiment beaucoup. C'est notre tradition, c'est notre petite tradition, hein. Ouais. C'est-à-dire on commence toujours par le même film, c'est toujours des grandes vacances de l'île de finesse. Après ça, on met plein de films différents, tout dépendant de ce qu'on a envie, de notre... Je sais pas, de notre... Pardon? Oui, c'est ça, de comment on est inspiré, et puis ça tourne toute la journée. Mais celui-là, toujours celui-là en premier. Je sais pas pourquoi, on a décidé ça à un moment donné, mais on déroge pas à la tradition, ça reste la tradition. Et chaque année, il faut qu'on fasse ça.
C'est comme ça. Sinon, on se sent pas bien si on met pas les grandes vacances en premier, on est d'accord. Hein. Alors, on est rendu là. C'est le moment où il faut que j'emballe les cadeaux de Noël. Donc, j'ai reçu... Je ne le montrerai pas parce qu'évidemment, il y a des gens de ma famille qui regardent mes réseaux sociaux et ça serait donc un spoil alert. Hein. On y va avec ça aussi. Pendant ce temps-là, on va un petit peu discuter ensemble. C'est sûr que j'ai trouvé quand même l'année, on va pas se mentir, assez difficile. Je garde ça. Oh, on l'a pas vu. Je garde ça en dessous de la caméra, je te montrerai une fois que j'ai terminé. Je suis pas un expert en paquet cadeau très clairement. Ok. J'ai trouvé l'année très difficile, j'ai trouvé que les politiques ici au Québec, alors il y a de la télé qui tourne en arrière, mais bon, c'est toujours comme ça à Noël. J'ai trouvé que les politiques ici au Québec étaient quand même relativement néfastes pour l'ensemble de la population. Et évidemment, ça m'a, je pense, comme pas mal de monde, quand même beaucoup affecté. D'abord parce que, évidemment, j'ai des réseaux sociaux sur l'immigration, par exemple. Et c'est certain que j'ai directement, si tu veux, des témoignages en live de qu'est-ce que ça impacte sur les gens, tu vois. J'espère que t'as fait trop court. Oui. Ça commence très mal, moi. J'ai vraiment pas coupé comme il faut. On va essayer de rattraper ça. Je devrais peut-être pouvoir m'en sortir. Ok, on va continuer comme ça. Et puis il y a cette histoire aussi, tu sais, avec les différentes lois, projets de loi que le Québec peut passer, qui impactent. Ok, ça faisait du bruit. Comment le papier peut faire autant de bruit? Qui impacte directement, si tu veux, la population. Ça salue, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur les différentes lois qui sont votées par le gouvernement du Québec à toute vitesse, je te dirais, depuis ces derniers mois. Des lois qui sont foncièrement antidémocratiques et qui nous envoient clairement vers une forme de dictature. Je pense aussi que le gouvernement devrait être amené en justice pour toutes ces décisions-là qui sont en train d'être prises à la sauvette, je te dirais, quelque part. Et pour toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de la population ici au Québec. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Pas mal à tous les niveaux. Et je ne sais pas où est-ce que le gouvernement s'en va avec toutes ces... le gouvernement du Québec, naturellement. Avec toutes ces lois-là. Je ne sais pas c'est quoi l'idée en arrière. J'ai vraiment échoué, lamentablement. On va recommencer ça, c'est nul. En plus, il y a un trou quelque part. J'ai récupéré finalement mon ancien paquet cadeau. Et, sans faire de gaspillage, j'ai pu, si tu veux, je suis en train, voilà, j'ai pu le réemballer d'une manière beaucoup plus convenable. Yeah. La magie de Noël. Un lutin m'a donné la magie de Noël et il m'a donné des doigts et de la compétence. Ouais, donc c'est ça l'année, j'ai trouvé vraiment difficile. Il y a eu des coupes en éducation, il y a eu des coupes en santé aussi, avant qu'ils passent les fameux projets de loi, naturellement. Tout le problème, si tu veux, qu'il y a sur l'immigration, hein, avec M. Roberge, qui a décidé de massivement couper. Je ne redirai pas ce que j'ai déjà dit sur les réseaux, ou ce que tu as pu voir sur les réseaux d'autres, ou au niveau des informations. Surtout si tu es immigrant, tu sais exactement de quoi je parle. Ce matin... toujours M. Roberge, il a décidé de couper l'aide aux demandeurs d'asile. Donc ça impacte directement les gens qui sont le plus
dans la précarité, hein, quelque part, parce que les demandeurs d'asile, c'est les réfugiés, ce sont les gens qui ont quitté leur pays pour cause de pauvreté, pour cause de guerre, pour cause... Même des fois, c'est juste des attaques personnelles par rapport à leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle, par exemple. Je veux dire, c'est pas nécessairement des situations que tu veux vivre en tant qu'être humain, hein, on s'entend. Donc, c'est souvent des gens qui sont obligés, en fait, d'immigrer, ils choisissent pas. Là, ce matin, je voyais Monsieur Roberge qui coupait tout. Alors, ce que je trouve néfaste, si tu veux, là-dedans, c'est qu'il regarde en matière de chiffres le nombre de demandeurs d'asile qui débarquent à l'aéroport. Mais évidemment, il y a 2 gros aéroports ici au Canada où les demandeurs d'asile débarquent, soit à l'aéroport à Toronto et l'aéroport à Montréal. Mais après, ces gens-là sont répartis dans l'ensemble du Canada. C'est pas parce qu'ils débarquent à Montréal et qu'effectivement ils valident leur demande d'asile, parce que tu sais que tout se passe à l'aéroport, que ils vont s'installer nécessairement au Québec. Donc on n'a pas nécessairement autant de demandeurs d'asile que ce que le Québec peut dire. Et à côté de ça, c'est vrai que le gouvernement du Québec doit faire certains efforts pour pouvoir leur venir en aide, si tu veux, au niveau de différents types de subventions et d'avantages sociaux. Mais le fédéral en prend beaucoup, énormément. Et il faut te dire aussi une chose, c'est que les demandeurs d'asile ne coûtent pas grand-chose à l'État. Parce que on te donne vraiment le minimum pour vivre, d'accord? Donc ça, je trouve ça quand même assez néfaste, c'est que le gouvernement, un bout de scotch à la fois, le gouvernement du Québec, regarde, je l'ai récupéré, c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Ça ressemble tous à un paquet cadeau. On va mettre un chou dessus. Et ça sera parfait. Je sais plus où est-ce que je les ai rangés, c'est une autre histoire. Mais qui a décidé, si tu veux, de couper massivement tout ce qui sont, ce que je suis en train de dire, les aides au niveau de subventions sociales, mais à savoir que si tu veux, les demandeurs d'asile, les réfugiés, gagnent très très peu, ils gagnent pas d'argent. C'est-à-dire qu'on leur donne en fait le minimum pour vivre, voire même pour survivre. Un demandeur d'asile, il attend simplement que ses papiers soient régularisés, et pour la plupart des demandeurs d'asile, c'est ça en fait, quasiment même 100%, afin de pouvoir aller travailler le plus rapidement possible pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est complètement stupide d'aller couper la petite aide qu'on leur donne en partie venant du Québec, à savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que la plupart ça vient du fédéral, pour faire des petites économies de bout de chandelle. Là, ce matin, il disait que c'était les enfants qui souffrent de handicap des demandeurs d'asile qui toucheront plus de subventions gouvernementales. Donc, certains journalistes, des journalistes d'opinion, qui disaient que oui, bah là, c'est vraiment sans cœur, quoi. Il n'y a aucune pitié, il n'y a plus d'empathie. Effectivement, je pense, comme eux. Un bout de scotch. Moi, le scotch, c'est pas... Tu peux pas le déballer. Une fois que j'ai mis, ok, j'ai pas mis au bon endroit. Une fois que c'est emballé, c'est pour toujours. Voilà, ah, je suis assez content. Je suis bien content de mon paquet cadeau. Donc là, on avait eu celui-là. J'ai 2 paquets cadeaux à faire pour ma conjointe. Deuxième. Je trouve le choix intéressant. Alors, je suis rendu au deuxième. C'est rond, donc ça va être peut-être plus facile à emballer que le premier, je te dirais, bien que le premier était carré, donc en théorie c'est facile, mais on s'entend que on vient de prouver ensemble que je ne suis absolument pas un as de l'emballage. Ouais, on est tous très très fatigués cette année, je pense, les Québécois, les immigrants, les gens qui résident ici au Québec de manière générale. Je trouve que, sans être négatif, c'est une fin d'année où on a beaucoup subi. Si je te partage mon opinion, en dehors des fameux projets de loi dont je viens de parler, d'un point de vue économique, honnêtement, my God, j'ai vraiment un tout petit... C'est énorme ce que je viens de faire. C'est bien trop. D'un point de vue économique, je trouve qu'il y a un gros problème au Québec. Entre l'inflation, la crise du logement, ça marche pas. Ça marche pas. Et ce que je trouve, si tu veux, le plus pénible, c'est comment je pourrais dire ça? Le fait que le gouvernement ne fasse absolument rien, quoi. Ou justifie même son manque d'action, son inaction,
Voilà, c'est le terme que je cherchais, par rapport à la situation économique dans laquelle on est en ce moment, quoi. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 2003, les hivers étaient rudes, un peu comme cette année. Ça a commencé fort, hein, cette année. Et il n'y avait presque pas de gens dans la rue. Très très peu de gens dans la rue. Il y en avait, mais il y en avait vraiment très peu. J'avais 2-3 personnes à Montréal que je voyais qui vivaient dans la rue maximum. C'est sûr que je sortais pas tout le temps non plus au centre-ville, mais... Et c'était quand il y avait des températures vraiment froides, moins 20, moins 30, quand tu vois des gens dans la rue, c'est comme hallucinant, quoi. Tu te dis, ok, comment ces gens-là peuvent faire pour survivre? Mais évidemment, il y a toujours eu des refuges, des haltes chaleur, on appelle ça comme ça, la journée, ils peuvent aller se réchauffer quand même, pour avoir une certaine part d'humanité, hein, vis-à-vis de ça. Donc ces gens-là étaient quand même pris en charge par des organismes communautaires, mais ça restait quand même quelque chose de rare, hein, si tu veux. Et ça se comprend, hein, un peu quelque part aussi. Le Québec, à l'époque, n'était pas nécessairement une province qui subissait un marasme économique, loin de là. Hein. Ça allait quand même bien, je veux dire, à l'époque, si on revient en 2003, tu pouvais vivre très décemment, très très décemment, avec le salaire minimum. Moi, j'ai eu un petit appartement, pas de problème pour payer le loyer, et je me suis même offert le luxe d'avoir une voiture d'occasion. C'est sûr que c'est pas une voiture d'occasion de l'année, mais ça roulait. Je pouvais me permettre mon permis, etc. Donc ça allait très bien. En plein centre-ville de Montréal, il n'y avait pas de souci, quoi. On n'est plus du tout là, hein, à l'heure actuelle. Et quand tu vois à l'heure actuelle, et c'est ça qui, si tu veux, qui me rend un peu... où je suis effaré, c'est le nombre de personnes qui vivent dans la rue à l'heure actuelle. On est au Québec, on est au Canada, il y a un hiver dégueulasse. Et même en dehors de ça, on ne peut pas laisser autant de gens vivre dans la rue de toute façon. Quand tu vois qu'il fait moins 20, moins 30, et que je ne sais pas combien de tentes sur la rue Notre-Dame à Montréal, mais comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? Ça ne fait aucun sens dans ma tête, tu comprends? Ça ne fait aucun sens. Et c'est complètement lié au fait qu'il y a une grosse crise du logement. Il y a des gens qui, on n'en parle pas, qui ne sont pas dans des tentes, mais qui vivent dans leur voiture. Et c'est des gens qui continuent à fonctionner socialement, qui ne sont pas des SDF, qui ont des SDF, oui, puisqu'ils vivent dans leur voiture, mais ils ont des jobs, ils continuent à se rendre dans leur emploi de tous les jours, comme si de rien n'était. Comment est-ce qu'on peut accepter ça en tant que société? Tu comprends? C'est là où, pour moi, là, il y a un problème. Pourquoi il y a une inaction telle du gouvernement du Québec vis-à-vis des loyers, par exemple, et de laisser aller exploser ça? Ça ne fait strictement aucun sens. Ça ne fait strictement aucun sens. Je ne comprends pas quel est l'objectif du Québec à laisser souffrir sa population comme ça. Parce que si tu fais en sorte que les gens ne peuvent plus rien se payer, mais tu plantes ton économie. Hein. Je veux dire, c'est juste évident. Hein. C'est évident. Hein. Donc, et puis, évidemment, tu crées aussi des gouffres sociaux. Les propriétaires, par exemple, des logements vont s'enrichir de plus en plus sur des gens qui ont de moins en moins d'argent. Donc là, on va avoir une minorité de personnes qui sont excessivement riches et une majorité de personnes qui n'ont pas d'argent, comme au Guatemala ou dans ces pays-là. Je comprends pas, d'ailleurs ces pays-là essayent de se sortir hein, de ce système. Je ne comprends pas, si tu veux, l'objectif du gouvernement vis-à-vis de ça. Ça me dépasse complètement. Tu as besoin de ta population comme gouvernement pour pouvoir fonctionner décemment, je sais pas, non? Ça paraît juste évident. C'est quoi, tu vas planter la moitié des commerces aussi, les restaurants, les commerces de divertissement, etc. parce que les gens ont plus d'argent? Où est-ce qu'on s'en va? C'est que je comprends absolument pas. Après, les gens disent, ouais, on a hâte de changer de gouvernement. Ouais, peut-être, mais si c'est pour aller au pire, comme le Parti québécois, je ne sais pas si c'est nécessairement une bonne idée. Et puis, selon le nouvel gouvernement qu'il y a, avec le bordel que le gouvernement précédent, à savoir Coalition Avenir Québec, a mis, il est en train de mettre en ce moment, à la veille des fêtes de Noël aussi, il diffuse ça très très rapidement, parce qu'évidemment, on est tous concentrés sur nos fêtes de Noël, hein, c'est sûr. Tu te poses des questions, quoi. Tu te dis, mais quand le gouvernement arrivera là, il sera plus capable, le nouveau gouvernement, de récupérer toute cette merde-là. Comment tu veux qu'il fasse? L'autre est en train tellement de foutre le bordel. Comme je disais la dernière fois dans une de mes vidéos, je pense qu'ils sont carrément en train de foutre le feu à leur propre bateau. Je vois pas l'objectif, je comprends pas. Pour peut-être dissimuler certaines choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, d'exactions
financière ou autre, hein. Il y a déjà eu des scandales, hein, donc ça serait pas nécessairement très surprenant. D'argent disparu, peu importe, tu penses ce que tu veux. Voilà. Et puis quand on va le trouver, de toute façon, tout ça, ça va être dans quelques années. Il y aura un procès qui va durer 10 ans et puis tout le monde s'en sortira. Donc c'est toujours un peu la même affaire. C'est vraiment fatigant. Terminé. C'est cylindrique. Carré, cylindrique. Oh, fallait que je le mette dans un sens, je me souviens plus dans quel sens. Mais ça va debout, ça. Peu importe. Mes cadeaux de Noël, yeah. Alors voilà, petit vlog assez rapide. J'ai terminé mes cadeaux de Noël. Dans mon bordel, ils sont ici. Donc on va travailler là-dessus. Et si tu regardes cette vidéo-là, donc là bah, c'est Noël, hein, clairement. Hein. Je veux dire, c'est évident, vu le décor. Si tu regardes cette vidéo-là plus tard, bon, bah, je suis en plein dedans, donc je fais pas mal les quiz de Noël en ce moment sur les fameux films, avec le classement qui apparaît dans l'onglet publication de la chaîne YouTube. Mais si tu regardes ça plus tard, bah, tu le verras pas, c'est comme ça, c'est le futur. C'est ça les vidéos qui restent dans le temps. Donc pour le reste, comme d'habitude, n'oublie pas que j'existe sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitch, peut-être un jour mais pas encore Facebook. Chaîne YouTube que tu es en train de regarder, je suis quand même assez active, on est parti dans du vlog, je vais en faire quand même pas mal. Beaucoup de concepts, beaucoup de vidéos sur l'immigration, sur le Canada, des shorts au quotidien, des anciens vendredis live, je suis pas encore de retour en live, peut-être un jour. Et voilà, donc conclusion bien rapide, promotion de la chaîne YouTube qui reste mon réseau social préféré, très clairement, je vous adore sur YouTube. C'est le premier réseau que j'avais fait, hein. Je l'avais commencé en 2016. Donc ça va faire presque 10 ans que la chaîne existe. Et j'aime bien YouTube. J'ai toujours aimé YouTube, je sais pas. Les autres, faut pas dire que je déteste. Mais j'ai une préférence pour YouTube, c'est ça. Vous êtes mes préférés. Je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.